Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler, comme prévu, de prise de notes sur Android. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une seule application qui s'appelle Noteshelf. Noteshelf. Alors, qu'est-ce que c'est? Prise de notes, réalisation de fiches, réalisation de modification de documents, enregistrement d'audio, insertion de clip art. Vous allez voir, ça fait vraiment le boulot. Le petit truc avec Noteshelf, c'est que c'est payant. Voilà. L'application, elle vous coûte 10 €. Mais concrètement, avec tous les services qu'elle va vous rendre, ça fait vraiment le boulot. Et je pense que c'est pas trop cher. Elle est valable aussi bien sur l'Apple Store que sur le Google Play. On est parti. Alors, quand on arrive sur notre shelf, on a directement voilà, ce petit panneau qui apparaît. Donc là, moi, j'ai déjà mes cahiers qui sont créés. Et donc, vous pouvez voir ici, j'ai créé quelques petits tests pour vous montrer un peu comment on navigue. Donc, on peut les renommer, on peut les supprimer. Voilà, par exemple, on va supprimer celui-ci. Également ici. Donc, vous pouvez voir que toutes les interactions avec la tablette, en fait, sont en anglais. Donc ça, c'est intéressant. Parce que ça fait travailler ici un peu le vocabulaire, c'est cool. Donc, voilà. Au niveau de la création d'un nouveau cahier. Donc vous avez un Quick Create qui vous créera directement en fait une feuille toute seule. Vous avez possibilité d'importer un document, d'apporter des images, de scanner un document. Ça, tout ça à vous de voir. Là, c'est une petite mise en route rapide que je vous montre. New Notebook. On peut sélectionner son cover. Ça, c'est quand même la classe. Voilà. Moi, je dis, ça fait pas de mal un peu de personnalisation. Donc, c'est cool. Vous avez voilà, pas mal de petites choses ici. Les tropicales. Plein de petits dessins différents. Les vagues. Les customs. Donc, les customs, c'est si vous avez une photo de cover que vous aimez, vous pouvez vous-même la rajouter. C'est cool. Et les free download. Alors, les free download, une fois que vous avez payé vos 10 balles, hein, vous avez accès à plein de trucs. Et franchement, c'est cool. Que ce soit de la musique du papier pour la musique, pardon, pour les étudiants, les thérapeutes, vous avez des trucs qui sont en fait ready-made, c'est ça qui est vraiment cool, moi j'aime bien. Et vous avez aussi tout un tas de covers que peut-être vous aimerez ou pas, mais en tout cas c'est free une fois que vous avez payé. Une fois que ceci est fait, donc on va sélectionner notre petit cover et on a même le droit de sélectionner l'intérieur de notre copybook. Alors, vous pouvez voir ici, on a quand même beaucoup de choses personnalisables. Voilà, là, vous avez des couleurs, des feuilles en couleur avec des carreaux. Vous avez des feuilles en couleur sans carreaux ou pointed, ça dépend de ce que vous aimez. Vous avez la trame pour la prise de notes Cornell, donc la prise de notes universitaire. Je vous invite à regarder les vidéos sur YouTube si vous ne connaissez pas. Et les thérapistes, voilà, donc ce sont des formulaires qui sont déjà remplis. Toujours la custom, si vous voulez donc un fond où vous écrivez personnalisé. Et encore bien évidemment les free download qui sont repris dans les intérieurs du cahier. On va noter ici notre nouveau petit copybook et on va le créer. Voilà. Donc là, nous voilà dans le vif du sujet sur notre shell. Donc on va commencer par explorer un petit peu ce que nous offre ici la première ligne tout en haut, la barre de navigation. Donc si on ouvre le petit plus, on a insertion de photos, caméra, clip art, import document, bookmark, audio. Donc je vous traduis pas, je pense que ça parle même si c'est en anglais. On peut insérer des photos, directement travailler avec la caméra, insérer des clip art. Alors les clip art c'est super mignon. Vous avez pas mal de choix, voilà. Par exemple, on va insérer le premier dessin qu'on voit, hop. Et on peut réduire avec le stylet la taille. On peut même l'enlever ou l'éditer. Après, c'est vraiment à vous de voir. Hop. Voilà, donc ça, c'est déjà une petite chose de faite. Au niveau de l'audio, l'audio, c'est magnifique. On va faire un petit insert, hop, nouvel audio. Donc là, je parle. Bien évidemment, il va me créer un petit truc. On va cliquer ici et il vous a mis le petit audio juste là. Donc, on clique dessus. Audio, donc là, je voilà. parle. Bien évidemment, il va me créer un petit truc. Vous voyez, c'est assez clair quand même et ça vous met un petit micro et vous savez directement que vous avez un fichier audio par rapport à tel ou tel paragraphe que vous avez réalisé. Au niveau de tout le reste, vous allez pouvoir découvrir vous-même, hein, vous insérer des photos, ça c'est sympa.
Ah, un petit truc qui est cool, c'est change page template. Si vos lignes vous saoulent, et ben à un moment donné, on peut passer sur un autre type de ligne. Et hop, il vous télétransporte directement tout ce que vous avez fait. Ça, c'est la classe. Au niveau des outils. Alors, 3 outils. Un crayon, un stylo plume et un feutre. On a la possibilité donc de régler la grosseur des traits. Vous avez donc à chaque fois, voilà. Les couleurs, avec la possibilité de faire votre propre catalogue avec un nuancier. Ça, c'est à vous de voir. Après, voilà, moi j'aime bien aussi différentes couleurs. Au niveau de la réactivité du S Pen, moi je travaille sur Samsung S6 Lite et vous allez voir, le S Pen c'est juste magnifique. Donc là je suis avec ma plume. Ici avec mon crayon. Et ici avec le feutre. En termes d'écriture, c'est encore mieux, bien évidemment. Possibilité de surligner une pointe biseautée et une pointe ronde. Donc voilà, ici on a pas mal de choses. Vous voyez bien tout ce qu'il y a en termes de grosseur de trait et bien évidemment pas mal de couleurs qui sont déjà sélectionnées. Donc ce sont des couleurs plutôt pastel, donc c'est bien pour le surlignage. Et hop, vous voyez, selon le rayon de dimension de couverture que vous avez sélectionné, ça fera le boulot. Quand on a fait des bêtises, bien évidemment, on a la gomme. Ça, c'est génial. Si vous restez appuyé sur la gomme, vous avez donc la possibilité de soit avoir un rayon automatique de la gomme, soit de régler un gros, soit de nettoyer toute la page. Voilà, ça c'est encore mieux. Si vous restez appuyé sur l'audio, vous avez la possibilité de le retirer. Voilà. Au niveau de l'autre option, c'est taper son texte. Alors, je vous fais tout un petit jeu de texte. Voilà. Ici, quand on double-clique avec le stylet, on a la possibilité de changer donc, la police. Vous verrez au niveau de Android, on a accès à 4 polices. Voilà. On peut choisir tout ce qu'on veut en termes de taille. La couleur aussi, c'est cool. Mais en termes de police, on est un petit peu pauvre. Donc, merci le développeur, à vous. On aimerait bien un peu plus de police. Au niveau du déplacement de texte, alors, je vais vous montrer la différence. Hop, voilà. Le S Pen qui fait ça magnifiquement bien, j'adore. On sélectionne notre texte, donc qu'il soit tapé ou qu'il soit écrit, et on peut le déplacer comme on veut. Voilà, la même chose ici. Top. Voilà, et donc le dernier petit icône, c'est si vous ne voulez pas que votre stylet donc écrive directement, et que vous voulez travailler tranquillement avec vos doigts pour grossir ou tourner ou ce que vous voulez, et ben voilà, vous pouvez le faire. Hop, je réactive mon stylet. Insertion de forme. Donc les insertions de forme, c'est si par exemple je dessine un triangle, il va me le corriger directement. Je vais dessiner un rond, il va me directement me le corriger. Faire des formes qui sont propres. Sur le côté, vous avez encore la possibilité, ici, d'avoir toutes les feuilles qui vont apparaître. Donc si je crée une autre feuille, je vais directement switcher avec mon doigt, slider sur le côté, faire une new page. Hop, hop, hop. Là, je clique dans mes petites copies et je vois mes 2 pages. Voilà. Donc, c'est une application qui est propre, qui fait vraiment bien le boulot. Pour moi, je trouve que voilà, c'est hyper bien fait. Quand on grossit la page et qu'on écrit, vous pouvez voir la reconnaissance d'écriture. Oui, là, j'ai pas désinséré mes petites formes, sinon ça va pas le faire. Hop. La reconnaissance d'écriture, elle est vraiment bien. En tout cas, moi, avec le S Pen, je suis contente. Après, n'importe quel pen, je pense, qui vous convient, peut faire le boulot en termes d'écriture, mais le S Pen est quand même très sensible, j'insiste. Et voilà. Donc, à vous de tester Noteshell si vous avez envie d'investir. En tout cas, c'est dans cette application sur donc Android qu'il faut investir, je pense, si vous avez envie de faire un peu de personnalisation, un peu des fiches sympas, des couleurs, des choses comme ça, des dossiers, des diagrammes, des images. À vous de voir. Voilà. Et laissez vos commentaires si vous avez envie de poser d'autres questions, si je peux vous donner d'autres informations. Là, c'est une petite présentation rapide pour vous dire que on a aussi le choix sur Android de faire des jolies fiches. Voilà, salut!